Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 102. Et dans cette chronique, je vais traiter et revenir un peu en arrière, car bientôt nous allons entamer la 30e année de la disparition de la RDA, de la République démocratique allemande. Alors, qu'en est-il finalement aux yeux de ceux qui ont perdu, je dirais, leur État? Sont-ils aujourd'hui des individus heureux d'avoir intégré la RFA, ou par contre, des individus, je dirais, humiliés et nostalgiques. Car le phénomène est encore très discuté chez les intellectuels, chez les experts, même chez les économistes, bien que, il faut être honnête, ce cas de l'histoire intéresse peu de personnes. Alors, dans notre très libérale Union européenne, je pense qu'ils seront présents en 2019 pour les 30 ans de la disparition de cette dernière. Et finalement, au fond, nous aurons tout le tintamarre, n'est-ce pas, et toute la médiacratie pour surtout faire oublier la critique du capitalisme que la crise financière et économique met à l'ordre du jour. Bref, hors du marché, point de salut. Il suffit de constater, là, pour les médias, propagande, dénigrant d'une façon, je dirais, presque risible, les années d'existence de la RDA, de la République démocratique allemande. Et certains journalistes ou même historiens ont pourtant fait preuve d'un peu moins de conformisme en enquêtant auprès des Allemands de l'Est, et on constate encore de nos jours que beaucoup d'entre eux sont nostalgiques de l'avant 1989 et réagissent même vivement aux discours tenus sur le passé de la RDA, erreur que commettent beaucoup d'Allemands de l'Ouest quand celle-ci est critiquée en tant que dictature ou État fantoche. Ils se sentent, je dirais même, eux-mêmes attaqués, ils y voient une forme de jugement, de dénigrement porté sur leur vie et sur leur expérience d'autrefois. Certes, il faut être honnête, très peu, je dirais, ont l'idée de réhabiliter en tant que structure étatique, mais il y a une nostalgie à l'égard de la République démocratique allemande, idéalisée, soyons honnêtes, une RDA sociale, où sans doute on n'était pas riche, mais où l'on vivait, pouvait vivre, je dirais même, agréablement. Alors, les jeunes de l'Est assimilent d'ailleurs cette vision positive véhiculée par leurs parents et même beaucoup d'enseignants. Alors certes, le mur de Berlin est tombé. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? L'histoire n'a pas encore tranché. Si on regarde au vu des différents historiens qui apportent la contradiction, nous pouvons considérer encore que cela est mitigé. Alors, essayons d'avoir une certaine distance. Pour tous ceux qui ne réussissent pas à échapper, je dirais, au déferlement idéologique anticommuniste primaire qui prévaut, je dirais, depuis quelques décennies, il faut rappeler
que l'effondrement des régimes communistes en URSS et en Europe de l'Est a eu de multiples conséquences désastreuses pour ces pays et pour, je dirais, le monde entier. Ne soyons pas bénis oui-oui ou euphoriques imbéciles, mais essayons de garder la tête froide. Il faut, je dirais même, être bien aveugle pour se réjouir de la fin de cette expérience à nulle part ailleurs dans le monde. Et que, je dirais, voir où le capitalisme triomphant mène la planète. À mon sens, les indicateurs ne sont pas positifs. Alors, me direz-vous, l'effondrement des régimes d'Europe de l'Est et de l'URSS a permis au capitalisme de bénéficier d'une bouée d'oxygène grâce, n'ayons pas peur de le dire, au pillage de ces pays. Ne nous y trompons pas, même s'ils, je dirais, dénonçaient l'arriération économique qui prévalait selon eux dans ces pays, les capitalistes ont fait, je dirais, un hold-up, voire, excusez-moi du terme, main basse sur les matières premières, les terres agricoles, les entreprises industrielles, les cadres et les techniciens, les chercheurs, les ouvriers, et la liste serait longue et fastidieuse. Alors tout ce qui pouvait l'être a été démantelé, racheté bien entendu à bas coût, spolié, donc contrairement à ce que l'on nous a prétendu, nous a dit, des richesses dans ces pays. Alors, c'est un peu contradictoire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'experts et de chercheurs qui trouvent énormément de pépites qui contredisent un petit peu la doxa, je dirais, capitaliste. Alors au niveau international, l'équilibre entre les grandes puissances disparu, de nombreux conflits ont éclaté pour le plus grand malheur des peuples. Soyons honnêtes. La mondialisation, dans toutes ses dimensions d'exploitation, sans frein, sans garde-fou, de guerre à outrance, d'écrasement, des expériences progressistes à travers le monde, de régression sociale en Europe occidentale, et d'un retour du religieux, et je dirais la conséquence directe de cet effondrement. Alors bien entendu, je ne peux pas parler du mur de Berlin et de son effondrement sans parler effectivement du dépeçage de la Yougoslavie. La guerre de Bosnie, la guerre du Kosovo sont également la conséquence, je dirais, directe de l'effondrement de l'URSS. Cette agression, car n'ayons pas peur de le dire, aux portes de l'Europe, la destruction d'un État en plusieurs petits États, je dirais, belliqueux, revendiquant un nationalisme religieux, bien entendu, a été mise en place en plusieurs temps. Tout d'abord, reconnaissance de l'indépendance de la Slovénie, puis de la Croatie, je dirais unilatéralement par l'Allemagne en décembre 91, puis guerre de Bosnie à partir de 92, puis agression de l'OTAN contre le Kosovo, qui au demeurant était une province serbe, visant à démanteler un État souverain, à le réduire à quelques entités régionales basées sur une conception étroitement, je veux dire, n'ayons pas peur de le prétendre, étroitement ethnique, qui avait pour but d'ouvrir la Yougoslavie au capitalisme et de démontrer à la Russie qu'elle n'était plus une puissance de second ordre ou de second rang, incapable d'empêcher la communauté internationale, derrière les États-Unis, de déclencher une guerre à ses portes contre un de ses alliés. Je vous fais fi du
d'élitement social des pays de l'Est, de la Russie à cette époque-là, l'émergence et le renforcement, bien entendu, in fine, des mafias extrêmement puissantes et ultralibérales sollicitant le capitalisme le plus inique, qui ont accompagné et tiré profit du passage d'une économie de type socialiste planifié au capitalisme le plus féroce. Alors pour ne citer que les plus connus, la mafia russe et la mafia albanaise, elles ont organisé les trafics en tout genre, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, j'inclus à l'intérieur bien entendu prostitution, trafic d'organes, trafic de drogue bien entendu, et ma foi, au moment où je vous parle, elles prospèrent toujours actuellement. Alors la mise en place d'un personnel politique corrompu, la naissance des oligarques ou des petites oligarchies régionales, acquis à la nouvelle doxa, donc nouvelle idéologie, et participant allègrement au dépaissage de leur propre pays. Alors on peut citer au premier chef le grand amateur de vodka, le grand danseur s'il en est, le clown clintonien que j'ai nommé Boris Eltsine. Je crois que ses attributs, ses qualités ne sont pas, je dirais, ignorés du monde entier. Voyou, alcoolique, reste un modèle de corruption, je dirais, de référence. Alors, le processus a été identique dans de nombreux autres pays, avec une attitude absolument écœurante du personnel politique du monde occidental, à la fois complice et profiteur de la situation. Je passe encore les promesses et les mensonges faits à la Russie à ce moment-là. Bon. Alors, le bouleversement de l'organisation sociale et la paupérisation extrême, la plus précaire, l'effondrement des pays de l'Est a eu pour conséquence un remodelage complet des sociétés de ces pays, qui, in fine, s'est traduit par une régression énorme du niveau de vie général, une destruction bien entendu de la santé, un marché parallèle, je dirais, des soins et des produits de première nécessité, pouvant être, je dirais, disponibles que pour ceux qui ont bien entendu les moyens. De surcroît, la perte dans les acquis sociaux généraux, hein, travail pour tous, logement pratiquement gratuit, accès à la santé, à l'éducation, et la liste serait longue. Et donc, nous avons la conséquence de la précarisation extrême des plus fragiles. On peut citer le cas des retraites russes, obligées de mendier, de trouver des petits boulots pour survivre. Et la situation est identique dans tous les pays de l'Europe de l'Est. On peut citer également, à travers l'évolution, ces cadres russes et d'Europe de l'Est, prêts à n'importe quoi pour survivre, acceptant de se dévaloriser pour obtenir du travail, mais aussi tous ces travailleurs migrants qui, bien qualifiés, acceptent de travailler dans n'importe quelle condition à l'Ouest pour envoyer de l'argent à leur famille. La Moldavie, la Roumanie furent des exemples probants. Et encore, je ne parle pas de la prostitution de la plupart des filles, car dans chaque village en Moldavie, il y a une fille qui se prostitue dans ce pays de l'Ouest ou même en Turquie pour nourrir leurs enfants et parfois toute une famille. Bon, ceci étant. Alors, on pourrait, je dirais, pour continuer cette liste longue, citer les attaques frontales contre les droits de femmes, en Pologne,
le droit de l'avortement a disparu, par exemple. En Allemagne de l'Est, la disparition des crèches a pour conséquence, bien entendu, directe la chute du taux de natalité, le retour des exclusions contre certaines minorités. Bien entendu, nous avons cette conséquence terrible, effectivement, par exemple la politique exercée à l'égard des Roms, aussi bien, je dirais, tziganes roumains, yougoslaves, tchèques, slovaques, qui finissent par devenir des sous-traitants de la propreté dans nos rues, et qui viennent bien entendu tout bonnement en France. Il faut savoir qu'à cette époque, ces peuples étaient intégrés dans des programmes qui étaient liés à la planification socialiste. Bon. Alors, beaucoup de choses se sont passées après l'effondrement du mur de Berlin, et beaucoup de gens ont perdu leurs terres, leurs emplois, qui s'occupaient des logements, et ont fini par vivre d'une façon marginale, persécutés, et finalement, au fond, contraints à l'exil. Alors l'ouverture de ces pays au capitalisme sans frein, depuis, je dirais, une décennie, et ben ma foi, les entreprises occidentales, enfin, d'Europe occidentale, jouent à saute-mouton dans les différents pays d'Europe de l'Est et en Russie, créant une entreprise ici, la fermant dès que les salaires augmentent pour délocaliser ailleurs. Et dans ce même temps, les entreprises de l'agroalimentaire font main basse sur les terres agricoles et les cheptels. Alors cette stratégie est mieux connue, je dirais, contenue en Russie depuis la restauration d'un régime fort qui a brisé les ailes aux profiteurs locaux. Je salue Vladimir Poutine à cet égard. Mise en prison de certains oligarques comme Rodorowski et bien d'autres. Démantèlement d'empires industriels constitués par le pillage dans les années 90, qui fut une véritable gabegie. Décidément, nous avons beaucoup de choses à dire finalement au fond sur l'effondrement du mur de Berlin. Nous sommes loin de l'idée bobossienne et de gauche caviar libérale, dans une espèce de euphorie généralisée, où, oyez, oyez, au pays des bisounours, nous avons rétabli les droits de l'homme. Alors prenons par exemple, je dirais, le livre que je peux vous conseiller là-dessus, un livre de Annie Lacroix-Harries, Aux origines du carcan européen, de 1900 à 1960, la France sous influence allemande et américaine, que je vous conseille de pouvoir lire. Et puis ensuite, je vous invite également à un ouvrage incontournable qui s'intitule Le socialisme trahi. Alors, le premier est un ouvrage assez récent, et le second est un ouvrage également, je dirais, très utile pour la recherche, car effectivement, cet ouvrage a été effectué par Roger Kéran et Thomas Kenny. On ne présente plus, je dirais, Roger Kéran, spécialiste du marxisme, américain et universitaire, et qui a fait un ouvrage très important qui s'intitule Le socialisme trahi, les causes de la chute de l'Union soviétique. Ouvrage très important que je vous invite à pouvoir lire. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je pourrais continuer comme cela en énumérant quelles ont été les catastrophes
Mais je pense que cela suffit pour cet audio. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, prochaine.